Hello, salut. Attendez, je vais garer un peu. Je parque un peu et on se parle. Voilà, donc, on va parler de quoi? Le karma. Est-ce qu'on peut l'éviter? Ma réponse est non. On ne peut pas éviter le karma. Le karma ne s'évite pas. Le karma se gère. Le karma s'amortit. Le karma peut s'amoindrir ou s'augmenter. Mais on ne peut pas, en général comme ça, supprimer les effets du karma. Et comme lorsque vous expliquez quelque chose, vous devez l'illustrer. Je vais vous illustrer cela avec un exemple. Et je vais utiliser une référence que tout le monde connaît, hein, la Bible. Par exemple, quand vous regardez un message, par exemple, que Jésus-Christ a transmis, il a dit « Qui tue par l'épée, mourra par l'épée ». Et vous savez qui est Jésus? Il est le créateur de l'univers. Il est supposé être la parole qui est faite chair, qui a créé l'univers. Et s'il dit que qui tue par l'épée, mourra par l'épée, ça veut dire que c'est une vérité absolue. Vous ne pouvez pas changer ça. Si tu as tué par l'épée, tu vas mourir par l'épée. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas devoir subir d'une manière ou d'une autre. On voit un autre exemple avec Pierre. Pierre qui a coupé l'oreille d'un soldat. Et bien comment Pierre est mort? Malgré le fait que Pierre a prêché l'évangile, il a fait du bien dans sa vie après ça, mais il est quand même mort décapité. Paul, qui a persécuté les chrétiens, qui a tué beaucoup de chrétiens. Quand Jésus lui apparaît, Jésus dit bien que je te montrerai comment tu souffriras pour moi. On a vu Paul qui a beaucoup souffert dans sa vie, malgré le fait que la Bible révèle qu'il était l'un des plus grands apôtres de Jésus, sinon le plus grand apôtre de son temps. Ça n'a pas empêché Paul de croupir dans les prisons, d'être malmené par des soldats, d'être chicoté, d'être battu, d'être humilié, on le crachait dessus. Ça n'a pas empêché. Quand vous avez le karma, vous pouvez être un grand homme, mais ce karma va tellement agir dans votre vie, vous aurez l'impression que votre grandeur n'empêche pas que vous subissiez certaines choses. C'est le karma qui fait ça. Je vais vous donner encore un dernier exemple que beaucoup de gens ne savent pas, et ça c'est un truc que par exemple Dieu m'a révélé personnellement. Abraham, pourquoi est-ce que le peuple descendant d'Abraham sera en esclavage pendant 400 ans en Égypte? Mais tout simplement parce que Abraham avait escroqué à son époque un pharaon égyptien. Abraham arrive là-bas, par peur, il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Et comme sa femme était très belle, le pharaon a épousé sa femme. Maintenant, Dieu, qui avait une alliance avec Abraham, était obligé de protéger sa femme. Il a envoyé une plaie dans tout l'Égypte. Et quand le pharaon fait une consultation mystique, il se rend compte que c'est le Dieu d'Abraham qui a envoyé la plaie dans tout l'Égypte. Le pharaon appelle Abraham et dit à Abraham, pourquoi tu me fais ça? Tu n'es pas obligé de me mentir. Ok, je ne veux plus te voir dans mon pays. Quitte mon pays. Et quand tu quittes mon pays, s'il te plaît, va avec tout ce que tu veux. Et Abraham ne consulte pas son Dieu. Il décide de prendre des richesses en Égypte avant de quitter l'Égypte. Deuxième problème. Et si vous êtes attentif, vous regardez les Écritures, vous allez voir que c'est quelque temps après ça que Dieu vient à Abraham et dit à Abraham, tes descendants seront esclaves en Égypte, le pays du pharaon que tu as escroqué. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de quiconque le fera. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'amoindrir ou d'amortir ce karma? C'est parce que quelque temps après, Dieu savait que Abraham allait apprendre de ses erreurs. Donc, voilà comment on amoindrit son karma. Je vais vous donner un exemple du karma. Vous pouvez devenir chrétien, vous pouvez devenir une nouvelle personne bien élevée, une personne qui a changé. Mais si vous avez tué quelqu'un, monsieur, vous allez aller en prison. Hein. C'est un karma.
le fait de donner votre vie à Christ ne vous empêchera pas de croupir en prison. Si vous avez exécuté votre enfant, on va vous faire subir les conséquences de ce que vous avez fait à votre enfant. Même si c'est votre enfant. Le karma va agir. Oui, certes, en prison là-bas, vous allez faire preuve de conscience, vous allez vous remettre en question, mais ça ne vous empêchera pas de subir le karma en prison. Si vous avez fait quelque chose dans votre lieu de travail qui n'est pas bien, vous n'avez pas exécuté une tâche qui, normalement, vous n'avez pas respecté les normes, les règles, même si vous êtes chrétien, vous allez subir le karma. Mais comment est-ce que vous amoindrissez le karma? Comment est-ce que vous amortissez ça après? C'est d'apprendre de votre erreur, de cogiter dessus, de méditer dessus et de dire à Dieu de vous aider à devenir une meilleure personne. Voilà comment on amoindrit le karma. Quand vous voyez par exemple les milliardaires, les multimilliardaires qui font des dons dans les hôpitaux, qui font des dons dans les orphelinats, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est d'amoindrir le karma. Parce que les gars savent comment ils ont fait pour devenir riches. Beaucoup d'entre ces milliardaires-là font partie de la chaîne qui permet d'appauvrir le monde, de permettre à ce que, par exemple, les continents comme l'Afrique soient pauvres. Donc, une des façons d'amoindrir leur karma, c'est de revenir dans ces mêmes pays africains et de faire des dons. Et ça, ils ne vous diront jamais. Donc, on ne peut pas supprimer un karma. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'amoindrir, d'amortir, de gérer ce karma. Je m'arrête ici et tout ce que je peux vous dire, c'est ne lâchez pas. Vous êtes un vainqueur. Rendez-vous à la prochaine vidéo.